il est nécessaire de poursuivre la création d'une conscience environnementale dans toutes les activités humaines. Et cette conscience environnementale doit faire l'objet d'une appropriation subjective d'un savoir qui est encore relativement nouveau dans la société. Mais ce savoir, en plus de devoir être critique, dynamique et réflexif, c'est-à-dire s'accompagnant d'une prise de conscience et d'un examen approfondi de la démarche qui a produit ce savoir, doit pouvoir aussi, pour qu'il serve à quelque chose, permettre simultanément de construire des stratégies capables de donner envie d'aller vers la durabilité et la rationalité environnementale. Il s'agit en fait de créer, ou plutôt de sortir de sa léthargie, une approche de la conservation de la nature en la basant sur la compréhension de la multitude des enjeux avec lesquels elle interfère. En travaillant à partir de la transdisciplinarité et la complexité, et en acceptant le désordre, le chaos, au sens que lui donnent les physiciens, et l'incertitude comme des parties constitutives de notre champ de connaissances, et surtout d'action. En pratique, ça suppose de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à la réalité des autres, c'est-à-dire la réalité de la plupart des gens qui ne sont pas comme vous et moi. L'enjeu qui est ici est celui de promouvoir et développer l'écologie comme une science des relations. Non pas en continuant à la centrer sur ses aspects naturalistes ou physico-chimiques, mais en considérant au même niveau ses aspects socio-culturels. Et la nature est de plus en plus perçue comme un état de transformation continuelle. Certains changements sont en partie aléatoires et indépendants les uns des autres, tandis que d'autres sont induits par l'homme, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme pour le mariage, mais pas nécessairement justement pour le pire. Et pour qu'advienne ce co-changement, la première chose à changer, c'est qui ? C'est nous-mêmes. Et donc comme dans la vie de couple, changeons nous-mêmes avant d'avoir la prétention, sinon l'arrogance, d'expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire. Si vous êtes du genre donneur ou donneuse de leçons, du style faut pas faire ci, mais faites ça. Demandez-vous alors avec quoi vous regardez cette vidéo et quelle est l'empreinte écologique de votre appareil. Pareil pour moi avec celui qui filme en ce moment. Commencez par faire le ménage devant votre propre porte avant de dénoncer tous ceux qui contribuent à la destruction de la nature. Alors que vous en faites partie, comme tout le monde, et comme moi-même, même si ça fait mal au cul de l'entendre. Le monde que vous voyez, et qui n'est pas celui que voit votre voisin ou que je vois moi-même, n'est que le reflet retardé de vos pensées. Changez vos perceptions et vous verrez votre réalité, votre monde changer. Dit autrement, si vous voyez l'autre comme un connard, il va immanquablement se comporter comme un connard vis-à-vis de vous. Alors que si vous êtes indifférent à ce qu'il dit et ce qu'il fait, il cessera rapidement d'être pour vous le connard qu'il pourrait être. Et si vous voyez l'autre au contraire comme une personne qui a des qualités, même si elles sont cachées par des comportements ou des discours qui pourraient vous le faire prendre pour un connard, alors vous découvrirez ses qualités. Car avec vous, il y a de très fortes chances pour que, justement, il ne se comporte pas comme un connard. Dites-vous bien que, comme nous sommes tous, tôt ou tard, il faut vraiment bien vous en rendre compte, le connard ou la connasse de quelqu'un d'autre, je vous laisse méditer sur cette stratégie de changement de vos perceptions.